Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la nouvelle séance de pilates avec le cerceau de niveau 1-2. Alors attention par contre, restez vigilants parce que c'est une séance qui est quand même assez costaud, assez tonique. Donc on pourrait même dire que c'est une séance de niveau 2 sur certaines postures. Donc on commence ensemble les pieds parallèles avec le cerceau entre les mains. C'est le même échauffement que pour le niveau 2 et le niveau 1. Donc on part sur les mouvements en couronne. Donc on retrouve l'autograndissement. À l'inspire, je lève les bras vers le ciel. À l'expire, pliez coudes, relâchez les trapèzes. In, allonge. Ex, redescendre. Ensuite, on rajoute les pressions à chaque expire. Expirez, pressez cerceau. Et pareil, déverrouillez les coudes pour pouvoir presser sur le cerceau. Une dernière fois. Et puis on peut passer en relevé. Donc on va décoller les talons du sol. Vérifiez que vos pieds restent bien en parallèle. Inspire, élévation. Posez votre regard au sol ou vers l'avant. Expire, freinez la descente. Une deuxième et dernière fois. Puis 4 cycles de 3 pressions avec engagement du plancher pelvien de manière dynamique. 3 expires. J'inspire, je déchire le cerceau. La sangle abdominale reste solide. Et je place le cerceau derrière moi. Donc le coccyx est dans le corps. J'allonge le bas de ma colonne vertébrale. Les épaules sont roulées vers l'arrière. Et ici, je vais donc inspirer, descendre le cerceau et l'éloigner de moi. À l'expire, créer le retour. Je le refais encore 3 fois. J'essaie juste au retour à l'expiration de rétroverser mon bassin, de donner ce tout petit mouvement presque de contre-nutation avec le coccyx pour tonifier encore plus le bas-ventre. Une dernière fois. Puis on va pouvoir faire l'abduction. Donc je fais ma petite flexion de hanche, je cale le cerceau dans le creux ici, donc éloigné de l'épine iliaque. Mon coude du côté du bras du cerceau est fléchi. Et pour l'autre, voyez si votre épaule a tendance à se soulever, c'est mieux de relâcher le bras complètement. Et on fait 4 pressions. Avec contre-résistance, j'expire, je presse. Inspire, accompagnez le retour. Encore 3. Je garde en tête l'idée de l'expire ascendante avec ses engagements. Donc puissance au niveau du centrage. Une dernière fois. Et je change de côté. Je place le cerceau dans le creux, dans l'articulation. Et je repars 4. Les 2 derniers. Donc le bassin est solide, on n'a pas transféré le poids de corps sur le pied opposé, on reste bien équilibré dans nos appuis. Et ensuite, on peut placer le cerceau entre les mollets. Donc j'écarte un tout petit peu mes pieds pour que ce soit plus facile pour le placer. Ensuite, je peux resserrer et avoir les cuisses bien engagées. Donc pour rappel, on avait dit on ne pousse pas les genoux vers l'arrière, on va plutôt rapprocher les jambes quand je suis à l'inspire dans le retour à la verticale. Et pour les squats, je vais m'asseoir. Donc le bassin est toujours plus bas que les épaules. On va le faire 6 fois. Donc expirez, venir s'asseoir, aligner les genoux avec les orteils. Et à l'inspire, revenir, contraction des fessiers et rapprochement des cuisses. Ex.
In. Jusqu'au fil. Ex. In. Les bras sont parallèles au sol. Les genoux se retrouvent bien alignés avec les orteils. Une dernière fois, on va bloquer en bas. Vous pouvez attraper les mains et faire des petits rebonds. Puis je déplace. Je place le cerceau au-dessus de mes malléoles. Ici, on va pouvoir faire un travail d'équilibre. Je retire juste la veste. Désolée pour le bruit. Main sur les hanches et je penche sur le côté. Donc j'étale tous mes orteils. Je vais le faire de manière lente. J'expire, je presse, je rapproche mes jambes. Et à l'inspire, j'éloigne. Je presse. J'inspire, j'éloigne, j'ouvre les bras. Je presse. Et on change de côté, on appuie l'autre pied au sol, on étale les orteils, on penche sur un côté et on repart. Pressé. Avec bras ouverts. Et on peut revenir et se placer en fente. Donc je me mets de dos. Si je recule le pied gauche, je tourne vers la droite. Le cerceau est devant la poitrine. Et on va vraiment accompagner du regard le transfert de poids de corps. Comme ça, vous serez encore plus stable sur vos appuis. Donc reculez le pied gauche, expire. Tournez vers la droite et pressez cerceau. Revenir au centre. Donc je décompose avec fluidité mon mouvement. Je reviens. Encore 2 fois. Pied droit. Et on va pouvoir poser le cerceau au sol, créer un enroulé de colonne vertébrale pour ensuite venir s'allonger sur le dos. Donc, je reviens dans la verticalité et à la prochaine expire, je recule le menton, j'enroule, j'avale mon nombril. Je reste en position saute-mouton ici, la tête complètement relâchée, tout comme les bras, j'inspire. Et à l'expire, je viens 4 pattes et je me pose en position couchée dorsale avec le cerceau placé entre les jambes. Donc on commence par le shoulder bridge. Je place le cerceau entre les jambes, je rapproche un tout petit peu les pieds et je garde les bras le long du corps. Donc ici, on va faire comme dans l'autre séance. À l'expire, je synchronise la pression du cerceau, puis la bascule du bassin et l'élévation du bassin vers le ciel. Je reste en haut, j'inspire. Je redescends à l'expiration. Et je relâche les fessiers, j'inspire, détendant les fessiers et l'éloignement des genoux. Et on le fait 4 fois. On y va. J'expire. Plaqué lombaire, montée bassin. J'inspire. Et je redescends. Et je relâche. Ex. Je reste. Et je décompose vertèbre après vertèbre. Jusqu'à sentir le sacrum et relâcher. Vous pouvez monter progressivement, vous n'êtes pas obligé d'aller très haut au départ, comme c'est vraiment le premier mouvement, la première posture. Une dernière fois.
J'oublie pas, je peux pousser un peu avec la totalité du bras au sol pour garder la poitrine haute. Ici, j'attrape le cerceau, je peux faire un petit temps de pause en ramenant les genoux vers la poitrine, surtout si vous êtes assez fragile au niveau du bas du dos. Et ensuite, le début de séance est beaucoup consacré à la stabilité, au maintien du neutre. Donc ça va être des mouvements très simples, mais réalisés avec beaucoup de lenteur, beaucoup de précision au niveau de la sensation fermeture éclair. Donc à chaque fois, début d'expire, périnée s'engage, montée jusqu'à l'espace du nombril, donc la fermeture éclair, le ventre qui s'abaisse. Ça va consolider mon travail de sangle abdominale, ma phase de tonification, et l'ancrage aussi au sol de mon sacrum. Donc je vous montre. Le cerceau est placé entre les chevilles. On n'a pas forcément de pression, c'est juste un maintien. Les bras sont le long du corps et je suis en chaise renversée. Ici, à l'expire, ça fait un peu un effet pompe. Quand mes jambes montent, le ventre s'abaisse. Donc j'expire, je tends mes jambes à la verticale. À l'inspire, je reste, je tiens ça. J'éloigne les cuisses de moi, donc plus ou moins grand, d'accord? J'inspire. À l'expire, je reviens jambes tendues à la verticale, sans plaquer les lombaires. Et terminer en chaise renversée, l'inspire. Donc l'idée, c'est d'éviter le plaquage des lombaires au sol. Si vous souffrez du dos, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous. Vous aurez plus la sensation du bas du dos au sol, mais ce n'est pas non plus complètement écrasé. Et on va le faire 4 fois. Je vais donc expirer, tendre jambes. À l'inspire, éloigner cuisses. Expire le retour. Inspire, chaise renversée. Extendre jambes. In, éloigner jambes. Ex, retour des jambes. Et plie. Encore 2. Dernière fois. Et je plie tout. J'attrape le cerceau, petit temps de pause. Donc là, le cerceau était placé à l'intérieur des jambes. Maintenant, ce sont les jambes qui vont se placer à l'intérieur du cerceau. Pareil, exercice assez simple d'apparence. Je place mes jambes à l'intérieur du cerceau, je pousse la mousse, en tout cas, je place la mousse au niveau des cuisses et je repose mes pieds au sol. Ici, si vous êtes bien au centre de votre tapis, vous pouvez attraper les bords du tapis et déchirer le tapis vers le bas, ce qui va vous donner cette sensation d'autograndissement en posture horizontale. Alors, ça peut vous aider à vous grandir, à ne pas trop basculer et creuser au niveau des cervicales. D'ailleurs, vous vous rappelez que si votre tête a tendance à basculer vers l'arrière, il est mieux de placer une serviette éponge un peu épaisse, quelque chose, un coussin mais assez épais, qui permette à votre tête de se redresser et surtout au menton de s'abaisser vers le sternum. Je vous remontre. On a une mobilité des chevilles aussi dans cet exercice. On commence avec les pieds flex. Et donc, je décompose ma respiration comme on le fait très souvent dans les relevés de buste. Je vais expirer, prendre le temps de visualiser le plancher pelvien, le bas-ventre. Et quand je sens que je suis bien gainée, que mes côtes sont un peu tirées vers le bas, je peux décoller mes pieds, mes 2 pieds en simultané, en chaise renversée. D'accord? Donc, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas dès le début de l'expire. Donc, je le fais en vous montrant. Je lève mes pieds. À l'inspire, j'écarte mes cuisses et non pas les pieds. D'accord? C'est très différent. Je pousse mes cuisses contre le cerceau comme si je voulais le déchirer. Donc, j'inspire, ce qui se synchronise au mouvement de mes côtes en respiration latérale thoracique. Et à l'expire, je relâche cette pression, je pointe les pieds. Et là, attention, c'est assez physique. J'éloigne mes cuisses, mais sans faire flexion de genoux. Donc, mes genoux restent en chaise renversée. Et c'est donc ma cuisse qui s'éloigne. J'expire, je pose mes pieds. Et à l'inspire finale, je reviens pied flex. Ok, donc le plus dur finalement, c'est de venir poser les pieds au sol. Petite difficulté, les décoller en simultané, et grande difficulté, les reposer au sol. Ça demande beaucoup de concentration et de lenteur. Et on le fait 4 fois. Donc les bras sont le long du corps, je suis pied flex. On appuie sur le sacrum. Je commence à expirer.
Peut-être je soulève. À l'inspire, poussez les cuisses dans le cerceau. À l'expire, relâchez, pointez pieds, posez pieds sol. Inspirez, passez flex. Je repars, je décolle pas tout de suite. Inspirez, cuisse. Expirez, pointez pieds, posez pieds. Inspirez, flex. Et encore 2 fois, poussez vos mains dans le sol pour accompagner l'élévation des pieds. In, j'écarte. Ex. In, pied flex. In, écarte. Et puis vous allez rester ici, les pieds à plat au sol, toujours les jambes dans le cerceau. Et on va faire un shoulder bridge en restant en position haute et on va alterner, on va soulever une jambe puis reposer le pied. Donc on essaie de soulever avec délicatesse et surtout reposer avec délicatesse. C'est-à-dire de ne pas poser le pied en frappant au sol. D'accord ? J'essaie de retenir mon poids de corps, de soulever le bassin. Et ça, je vais le faire en alternant droite et gauche. Et ensuite, une fois que j'ai fini mes 8 élévations de jambes, je vais garder la jambe droite tendue et je vais faire une abduction. Donc je vais pousser ma jambe dans le cerceau vers l'extérieur. Tout ça, je vous le montre, mais bien sûr en raccourci. Donc, je vais expirer, monter pour m'installer. Je pousse fort dans mes bras. De là, donc à l'expire, je tends une jambe et je repose le pied à l'inspire avec délicatesse. Et j'alterne pareil gauche, ex et in. Donc là, les jambes sont maintenues, enfin le cerceau est maintenu par les jambes, il n'y a pas forcément de pression. D'accord? Je continue à alterner, droite, gauche, 8 fois. Ensuite, on ne repose pas le bassin. Je reste avec ma jambe droite ici et je pousse, j'écarte les 2 jambes en même temps. Ça fait extérieur, 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 8 fois extérieur. Ok? Je repose mon pied, je ne repose pas le bassin et j'enchaîne avec le côté gauche. Bien sûr, je ne repose pas le bassin, vous êtes toujours libre en fonction du ressenti corporel et c'est le plus important. Écoutez vraiment les sensations du corps. S'il y a une crampe, une douleur dans le bas du dos, vous stoppez, vous réduisez ou vous arrêtez complètement. Donc on part ensemble. Les bras sont très importants dans cette posture. Donc ils sont proches de vous, du corps. Expirez, montez. Inspirez en statique. Et jambe droite qui s'allonge. Ex. In, pause. Ex gauche. In, pause. Ex droite. In, pause. Ex gauche. In, pause. Encore 4 petits derniers. Je garde le pubis vers le ciel. Je stabilise mes hanches. Si c'est trop difficile, vous pouvez lever peut-être juste le talon ou à peine les orteils. D'accord ? Je ne suis pas obligée de tendre complètement. Les 2 petits derniers. Avant de passer aux abductions. Essayez de garder la tête dans l'axe. Et je lève ma jambe droite, je reste et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je repose. À chaque fois que vous écartez, vous expirez. On y va. Gauche. Je repose. Je prends le temps d'une inspire pour retrouver un peu de hauteur avec mes hanches. Et à l'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Ok, ramenez les genoux vers la poitrine. Gardez les jambes dans le cerceau. Et on va faire le double lower lift avec la tête décollée du sol, ce qui va vous aider pour la plupart et surtout pour les personnes qui lordosent, qui creusent beaucoup au niveau des lombaires. Ça va ramener un petit peu plus de contact du bas du dos avec le sol, ce qui peut être un peu plus facile. Donc on glisse le cerceau au niveau des chevilles à nouveau. Les pieds vont être sans cesse en train de vouloir s'éloigner l'un de l'autre, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Vos jambes sont placées vers le ciel.
Je vous montre, les mains sont derrière la tête. À l'expiration, je vais relever tête, épaules. Et de là, je vais inspirer, donc faire un petit éloignement de jambes, ou peut-être pour certains, beaucoup plus bas. Et à l'expire, remonter. Et la tête ne bouge absolument pas. Vous fixez toujours vers le bas-ventre au maximum. Non, on peut regarder jusqu'aux genoux, mais essayez d'éviter de regarder les pieds. Si c'est le cas, mieux vaut travailler la tête au sol, avec la tête qui pousse dans les mains. Et on en fait 8. Donc, préparez vos jambes, éloignez vos pieds. Expirez, soulevez tête, épaules. Je regarde vers mon pubis. Et à l'inspiration, j'éloigne mes jambes là où je peux, là où mon bas du dos ne se creuse pas. Et à l'expire, je remonte. Normalement, progressivement, vous allez peut-être descendre un tout petit peu moins bas. Sentez comme le fait d'éloigner les pieds à la remontée, à l'expire, ça vous aide beaucoup au niveau du centrage. D'accord, pour rappel, on peut rester un peu plus haut. Les deux derniers. Et je plie, je pose. Et j'attrape le cerceau. On va pouvoir passer, pas du tout sur le côté. J'ai encore oublié un petit exercice, celui du volant. Donc, c'est un exercice où, si je décompose, le cerceau est au-dessus de la poitrine. Je tourne, comme quand je suis dans ma voiture, je tourne vers la gauche, ce qui fait que ma main droite est au-dessus de la main gauche. Je reviens au centre à l'inspire et je fais un virage à droite, main gauche qui vient au-dessus de la main gauche qui vient au-dessus de la main droite. Ok, ce qui veut dire que quand vous conduisez, on avait parlé de ça en cours, votre volant dans votre voiture, il se déplace pas, d'accord? Il part pas comme ça, il part pas comme ça. C'est donc un mouvement de l'épaule, un mouvement de rotation comme ceci. D'accord? Mais le cerceau reste à sa place. Donc d'ailleurs, vous pouvez fixer votre regard au centre du cerceau et ça ne bouge pas. D'accord? Ça ne part pas là-bas. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre, à allonger sur le dos, parce qu'on perd souvent nos repères. Autre chose, les jambes font en simultané, du coup, elles sont parallèles, et si je place la main droite devant, ce sera également le pied droit. Donc, comme au ski, ok, jambes parallèles, et ensuite, pareil, un pied l'un devant l'autre. À vous de voir si vous voulez mettre plus d'écart entre les jambes et faire un grand ciseau. C'est comme cet exercice-là où je fais in, ex. D'accord? Sauf que du coup, l'enchaînement est différent. Je fais un petit demi-cercle, retour au centre, un petit demi-cercle, retour au centre. Et ensuite, je plie, chaise renversée, je serre le cerceau. Donc, je vous montre une fois avant toute seule. J'expire. Tout le côté droit devant. Inspire, centre. Tout le côté gauche. Inspire, centre. Chaise renversée, pliez les coudes, serrez cerceau. Et je refais ma boucle en entier. Ok, du coup, on le fait 4 fois. On commence. Expirez tout le côté droit. Inspire, centre. Tout le côté gauche. Inspire, centre. Chaise renversée, coude large, serrez cerceau. Et je repars. Tout le côté droit. Tout le côté gauche. Chaise renversée. Deux derniers. Pensez bien au regard qui reste dans le cerceau qui ne se déplace pas. Les pieds peuvent rester flex pour plus d'étirement des ischio-jambiers. Et ici, vérifiez en chaise renversée que les talons ne soient pas trop bas. En repère, on doit voir un tout petit peu les orteils dépassés des genoux. Dernière fois. Chaise renversée. Et je peux relâcher, ramener genou, poitrine et basculer sur le côté.
Bien, ici, on va pouvoir s'asseoir en jambes. Alors, soit les jambes en V, petit V, grand V, peu importe, c'est vous qui choisissez. Vous devez sentir votre verticalité dans la colonne, d'être droit. Ou certains se placent aussi un peu comme ça en diamant ou papillon. D'accord? Donc, l'idée, c'est lorsque vous pressez sur votre cerceau encore 3 fois, on veut que la colonne vertébrale reste déjà à la verticale, donc c'est-à-dire pas de transfert de poids de corps à l'avant et encore moins voûté. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir sa position au niveau des jambes. L'assise au sol étant compliquée, vous pouvez chez vous rehausser l'assise, chose qu'on n'a pas fait en salle, et mettre des choses sous les genoux pour que ce soit plus confortable aussi si vous gardez vos genoux pliés. Donc, on imagine un fil de pêche, quelque chose qui soutient la poitrine vers le haut. Quand ça descend, ça remonte. D'accord? Donc, pareil, un verre d'eau sur le sommet de crâne. Et on y va, on fait 6 cycles comme ça. Coude ouvert, épaule basse. Je poursuis, donc toujours la même distance entre mon sternum et mon pubis. Ça veut dire aucun raccourcissement comme ça. Au contraire, ça s'éloigne. Un dernier. Et je relâche, je place la mousse au niveau du sternum à plat. On peut attraper un peu plus en dessous du cerceau pour relâcher nos épaules. Et on fait une torsion. À l'expire, tournez vers la gauche ou la droite, peu importe. Juste rappelez-vous de quel côté vous avez commencé. Inspirez, retour au centre. Et pareil, expire, tournez. La tête reste dans l'axe. Elle suit le mouvement. J'essaie au maximum d'être le plus droit possible. Je sais que assis au sol, c'est compliqué pour ces torsions. Dernière fois, et j'ai toujours l'abdomen qui se rétracte. Enfin, dernière fois, droite et gauche. Et revenir au centre. Bien, et ensuite on travaille les push-ups, donc les pompes. Donc, on avait vu les pompes à 4 pattes et les pompes piquées de nez. Donc moi, je vous propose quand même, on va commencer par les pompes piquées de nez. Je vous propose de garder la mousse à la verticale au niveau du sternum. Parce que comme il y a un transfert de poids de corps, si vous placez le cerceau de l'autre côté, dans l'autre sens, le cerceau risque de s'expulser. Donc j'ai les mains, je vous montre d'abord, j'ai les mains sous les poignets, sous les épaules. Et là, quand je fais le piqué de nez, je peux garder les genoux à l'aplomb du bassin. L'idée, c'est d'aller vers l'avant. Et vous vous rappelez, c'est pour toutes ces personnes qui, sans les accessoires, font les pompes un peu comme ça, vers l'arrière. Vous voyez, ma poitrine, elle va plutôt vers le bassin. Donc, ce qui est pas mal, hein, pour débuter, on est pas mal. Mais finalement, les pompes, c'est plutôt aller vers l'avant. Si je vous montre, il y a quand même un transfert de poids de corps qui se fait. Hop, vers l'avant. Petit retour à l'arrière peut-être. Hop, vers l'avant. Donc, la poitrine est finalement plus entre les mains. Donc cet exercice nous aide à aller vers l'avant. On a vu que certaines personnes continuent un petit peu à tricher, mais quand même beaucoup moins. Donc, si j'ai la mousse, tac, tac, genou à l'aplomb, ça se passe en une expire et en 3 temps de mouvement. Le 1, les coudes. Le 2, le nez vers le sol. Le 3, une jambe qui s'éloigne. Et je reviens à l'inspire. Ok, le 1, les coudes. Le 2, le nez qui va vers le sol et la jambe qui s'éloigne. Donc la hauteur de jambe, on s'en fiche. Vous pouvez même être au ras du sol, c'est très bien comme ça. C'est l'idée de décoller un genou en fait, pour vous obliger à aller vers l'avant. Donc on en fait 8, on part ensemble. On va commencer avec la jambe droite qui se soulève du sol. J'ai quand même un tout petit peu ma rétroversion avec le bassin, c'est-à-dire que je ne suis pas creux ici. Hop, j'engage mon bas-ventre. Et on y va. Expirer coude, nez, jambe droite et revenir in. Changer gauche. Changer droite. Gauche. 4 petits derniers.
Si la mousse bouge, n'hésitez pas à la replacer, c'est possible. Ok, puis petit temps de pause pour faire les 16 autres suivants. Je relâche mes poignets. Je peux revenir en coquillage. Donc pour les 8 suivants, vous pouvez choisir de les faire à 4 pattes. Donc dans ce cas-là, pendant que vous êtes dans votre temps de pause, je vous montre. On replace la mousse de la même manière. Ce sont les genoux qui se placeront différemment. Donc là, au lieu d'être à l'aplomb, je recule mes genoux et je rétroverse mon bassin. Donc je suis un peu plus inclinée, un peu plus dans une diagonale. Donc soit je suis là et je fais mes 8 push-ups en essayant de coller mes coudes au corps sans trop relâcher la tête. Ou alors peut-être que pour certains, on l'a vu déjà hier, vous préférez les faire en planche. Donc en planche, tac, talon vers l'arrière et je plie. Attention les personnes qui ont beaucoup de force à ne pas aller trop bas. Sinon, le cerceau pète à nouveau. Tac, ok. Donc, je vous laisse vous replacer. Comme je suis sur une séance de niveau 1-2, je vais quand même, moi, vous les montrer à genoux et non pas en planche. Donc, je me place. Je peux m'arrêter si c'est trop, de faire 8. Et je recule mes genoux. Je rétroverse le bassin, je redresse un petit peu le regard, de sorte à ne pas avoir forcément le cerceau. Et à l'expire, je plie. Inspire, temps. Expire, plie. In, temps. 3, 4, 5, 6, 7. On sent le contact avec le pubis quand on a les genoux au sol. 8. Puis placez votre cerceau à l'avant et venez à plat ventre. Relâchez les cuisses, la tête sur les mains. Puis ici, on va pouvoir se placer les jambes parallèles. Alors, on va faire le swimming à plat ventre. Pour le swimming à plat ventre, si vous souffrez de l'épaule, c'est mieux de le faire sans le support, sans l'accessoire, c'est-à-dire je me place avec les 2 bras en couteau. Si c'est la main droite qui ne se soulève pas, on va la garder à plat au sol. Et donc, on travaille en système croisé, c'est-à-dire à l'inspiration, je vais soulever tête, bras gauche, jambe droite en simultané, comme ceci. Et à l'expire, reposer. Et je vais le faire 4 fois à droite, puis 4 fois à gauche. Si ce n'est pas le cas, je place mon cerceau un peu sur la droite avec la main au sommet et le coude droit un peu plié pour détendre l'épaule encore une fois. Et je fais le même exercice. Donc je presse sur le cerceau, j'inspire, je soulève. Et je redescends. Okay, je peux monter un tout petit peu plus haut avec le cerceau à condition que mon dos le permette, le bas du dos, et que je garde bien la tonicité des jambes, cuisses contractées, coccyx vers la terre. On y va, 4 fois droite, puis 4 fois gauche. Donc ma main droite reste au sol ou sur le cerceau. Et prochaine inspire, je presse, je soulève. Ex, redescendre. In, élévation. Le pied gauche peut pousser aussi un peu dans le sol pour vous aider. Dernière fois. Ok, je change de côté. Place la main sur le cerceau, le bras droit en couteau et je repars. Je presse, j'inspire. Et je relâche. Je peux placer le cerceau autour des fessiers et placer mon front sur les mains.
Relâchez la contraction des cuisses. Et on fait juste une montée en sauterelle. Donc les jambes sont proches. On va pas bloquer en haut. On va simplement attraper les mousses et rétroverser le bassin. À l'inspiration, je dirige le cerceau vers le bas et un tout petit peu plus haut. Et à l'expire, redescendre. On peut même plier un peu les coudes, relâcher les épaules. À l'inspire, roulez les épaules vers l'arrière. Tirez le cerceau vers le bas, un petit peu vers le haut. Et redescendre. Encore 2. Puis revenez vers l'arrière. Puis laissez le cerceau, il va tomber, c'est pas très grave. Tac. Petit temps en coquillage. Et ensuite, on va faire un rolling like a ball avec le cerceau. Donc, on avait vu que tout le monde ne pouvait pas forcément le faire. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à placer votre cerceau, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de le placer ici au niveau des deux ischions. Donc, la mousse au niveau des deux ischions, même si ça risque de bouger un peu pendant l'exercice. Ceux qui ne peuvent pas rouler, ceux qui peuvent placer le cerceau, mais ne peuvent pas rouler, je vous propose de caler votre cerceau, tenir le cerceau en le faisant remonter, comme ça, et vous faites des pressions. J'éloigne, je presse, j'éloigne. Okay. Ceux qui ne peuvent pas placer le cerceau, vous faites un rolling like a ball de base, où j'attrape les jambes, je roule, j'inspire, je souffle, je reviens, j'essaye de trouver l'équilibre. Et ceux qui le font avec le cerceau, eh bien c'est tout pareil, sauf qu'en fait je garde la pression des pieds, des talons en direction du bassin, et surtout je soulève mon cerceau. Quand je le tire vers le haut. Donc je suis plutôt très serrée. Toujours pareil, j'inspire à l'aller, j'expire au retour, j'essaie d'être rond. Et j'en fais 4. En gardant les cuisses toujours loin de moi. Je peux ensuite reposer, me placer en side bend avec le cerceau entre les genoux. Donc l'idée, c'est de faire de la mobilité au niveau des hanches. C'est-à-dire, je suis là. Donc on avait dit pas la position plage. J'essaie de tonifier ici, d'engager mes obliques. Donc ça va automatiquement se creuser. Et si vous étiez en position plage, en général, le coude est loin. Et quand vous faites ça, vous sentez que votre coude est plus du tout aligné à l'épaule. Donc du coup, je le rapproche. Coup d'épaule, coup de hanche. Donc on est là et finalement l'exercice en soi, c'est tonifier la taille, donc égaliser les deux bords de buste. Et pour les hanches, ça va être comme un peu un dedans, dehors, dedans, dehors. Donc on laisse rouler au niveau de la tête fémorale. Donc je cale ma mousse. Si vous êtes petit, voire même c'est pas une obligation d'avoir les pieds en contact, je tiens ma main sur la hanche, je suis comme contre un mur et je presse 6 fois. Donc on repousse toujours le sol avec l'avant-bras. Le dernier. Et je peux changer de côté. Vous pouvez garder le cerceau entre les jambes si ça passe pour la transition. Donc je vérifie, est-ce que je suis tonique avec mes obliques? Dos contre un mur. Et je repars. 6 fois. Comme un an dedans.
Et je vais pouvoir rester sur ce côté-là, placer le cerceau en bas du tapis. Et on va faire un petit side kick. Donc je place, tac, 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 la jambe de terre, donc celle qui est la plus en contact avec le sol, elle est à l'intérieur. D'accord. La jambe du ciel, elle est à l'extérieur. Les deux pieds sont flex. Et moi, je vais m'allonger sur mon tapis. Donc, comme dans tout exercice de limace, j'ai ma taille décollée du sol. Ici, je peux glisser une main. Je rétroverse un petit peu mon bassin pour pouvoir avoir le bas du dos long et tonifier le bas-ventre. Donc, si c'est trop instable, vous posez vos doigts au sol. Sinon, je garde le bras dans le prolongement. Et là, on fait 6 pressions. Jambe du dessus qui va vers la jambe de terre. J'inspire, je reviens. Et là, je vais bloquer. Ah, donc, une légère pression avec la jambe du dessus. Et c'est la jambe du dessous qui vient se rapprocher de celle du ciel. Donc, j'expire. J'expire quand je lève. Et donc, j'ai toujours l'espace au niveau de ma taille. Une dernière fois. Puis, je place mes deux jambes à l'intérieur du cerceau. Donc, celle du dessus passe à l'intérieur. J'ai cette force d'éloignement. Pour les 2 premières fois, je vous propose de garder les doigts au sol. Et j'expire, je lève les deux jambes. Et je repose. Encore 4. Je vérifie que mon épaule de dessus reste basse et ne soit pas contractée. 2 petites dernières fois. Et je relâche tout. Je peux faire un petit temps de pause en position fétale pour arrondir le dos. Et je peux changer de côté. Je place le cerceau au bout du tapis. Jambes de terre dedans, jambes de ciel dessus. Je m'allonge, j'ai donc les jambes tendues. Avec ou sans le bras. 6 pressions de la jambe du dessus. Vers le bas. Donc à chaque fois, le nombril s'éloigne du t-shirt. Je sens que je suis autant ouvert à l'avant avec la poitrine qu'à l'arrière avec les omoplates. Ok, je reste. Jambes de sol qui se soulèvent. Les 2 derniers. Je vérifie ma taille. Et je repose. Je place ma jambe du dessus à l'intérieur, mes bouts des doigts au sol. Et je soulève en, attendez, simultané, le cerceau. Forcément un côté plus instable. Les 2 derniers. Et je repose. Je reste en position fétale. Et ensuite, on va pouvoir passer à la planche latérale, donc qui est quand même assez intense, mais décomposée comme on l'a fait. Vous avez vu que tout le monde pouvait décoller le bassin du sol et même la jambe de terre. Donc on se replace comme au tout début du side kick, jambe de terre dedans, jambe de ciel dessus. Vous pouvez choisir d'avoir les jambes pliées ou les jambes tendues. Ça varie en fonction de certains élèves. Certains vont préférer monter avec les jambes pliées, auront plus d'appui jusqu'au dernier moment sur le genou. D'accord. Donc c'est ce mouvement-là. Tac.
Donc, soit je déplie mes jambes à la montée, soit elles sont déjà tendues au départ. Donc, je vous laisse choisir. On retrouve l'appui side bend sur l'avant-bras. Donc ici, au départ, il est présent, mais un peu moins que quand on va lâcher la main. J'essaie d'engager la taille. Et donc, avec cette main-là qui me reste, je vais la placer vers l'avant. Donc, pour pouvoir vous aider, je vais avancer mon poids de corps, puis soulever mon bassin. Donc, même si la poitrine regarde un peu vers le sol, c'est pas très grave. On a quand même ce mouvement de suspension. On va le faire 3 fois avec main sol et ceux qui le sentent lâcheront la main. Et là, il n'y a du coup plus le transfert de poids de corps vers l'avant, mais direct l'élévation. Et c'est là où j'appuie vraiment avec le milieu de mon avant-bras et où je peux mettre une petite pression avec mon pied de dessus sur le cerceau pour m'aider à monter. Attention, les hommes, appuyez pas trop fort, vous rappelez. Donc, je place ma main. J'expire, je vais vers l'avant et je soulève. Et je repose. Vers l'avant, je soulève et je repose. Et quand je repose, je vais aussi un peu vers l'arrière. Trois de plus, ou pas, ou j'enlève la main. J'essaie de garder les pieds flex. Petite pression de mon pied sur le cerceau. Une dernière fois. Et je repose. Très bien. Vous pouvez faire des cercles d'épaules si vous en ressentez le besoin pour relâcher un petit peu. On avait parlé que c'était très physique. Hein. Oui, en effet, pour l'épaule, là, pas forcément les poignets, mais et comme c'est des zones très fragiles chez la plupart des personnes, vous pouvez donc réduire les séries. Et on part de l'autre côté. Tac. Donc ma main est au sol et j'expire, je vais vers l'avant. Et je repose. Trois de plus. Dernière fois. Et je reviens. Alors, le dernier exercice, il est quand même assez costaud. Vous vous rappelez, c'est l'exercice où on dit qu'il peut être un peu dangereux pour vos poignets. Donc, je vous remontre. Faites un petit temps de pause. On avait fait une adaptation de posture à 4 pattes. Donc, ça, c'est accessible à tous. Et donc, l'idée, c'est d'être à 4 pattes, les genoux à l'aplomb du bassin. On a le cerceau à l'avant. Donc, le coude est un peu plié. En fait, à chaque fois que je vais commencer à expirer, je vais presser sur mon cerceau et faire remonter mon nombril vers le ciel. D'accord? Il n'y a pas de relâcher de ventre. Je remonte mon nombril vers le ciel et je tends ma jambe opposée. Ok? Et je reviens. Donc, je fais périnée, cerceau, ventre. Et j'allonge ma jambe. Juste ça, on va le faire 3 fois. Et ensuite, on fait la même action, donc toujours avec le nombril vers le plafond. Et alors, si ce n'est pas possible de faire la version avec le cerceau, vous pouvez faire simplement une planche, d'accord, comme ceci. Tac, je reste. Sinon, je rajoute le cerceau, donc je décale un peu mon bassin, je place mon cerceau, je réoriente mon bassin vers le sol. Là, je fais attention à ce que mes deux mousses soient bien superposées et je fais presse, nombril, élève la jambe. Et je repose. Presse, nombril, élever jambe. Ok, 3 fois. Je repose à chaque fois mon pied au sol. Mais il y a toujours ce nombril qui va chercher le plafond. 3, temps de pause poignet. 3, et on a fini. Donc on commence tous avec le 4 pattes. À l'aplomb. Cerceau sous la main droite. Coude droit plié, les deux mousses déjà ici bien superposées. Ah oui, parce qu'attendez, je ne vous ai pas montré. Ce qui se passe en général, c'est que dès qu'il y a un transfert de poids de corps, le côté dangereux, c'est que le cerceau fait ce mouvement.
D'accord? Et donc là, vous êtes surpris, la main, elle tombe sur le cerceau et le poignet peut claquer. D'où le côté dangereux de la chose. Allez, c'est bon, je vous arrête plus. 4 pattes, cerceau à droite. J'expire. Écraser, nombril, jambe gauche vers le ciel. Et revenir. La poitrine ne s'écrase pas vers le tapis. Expire. Revenir. Une dernière fois sur ce côté. Et changer de côté. À gauche. Donc la main droite revient bien sous l'épaule droite. Et je repars. Expire, presse, nombril, ciel, tendre la droite. Dernière fois. Ok, petit temps de pause. On peut mouliner les poignets ou ne rien faire du tout. Donc encore une fois, adapter. Ou alors aussi, vous pouvez faire la planche et lever une jambe, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire ça. Je fais 3 fois, je lève ma jambe gauche. À l'expire. Ok, ça peut être une possibilité aussi. On y va. Donc on prépare le cerceau à droite. Je rentre dans ma position planche. Je vois si je peux décaler le bassin, soulever la main droite et attraper mon cerceau. Réorienter le bassin vers le sol et on y va. Presse, lever gauche. Inspire, revenir. Presse, lever gauche. Inspire. Dernière, presse, lever gauche. Posez le pied, changez le cerceau de côté. Et on fait pareil. Attraper le cerceau. Presse, lever droite. Reposez. Presse, lever droite. Pas du tout de niveau 1-2. Hein. Presse, lever droite. Reposez et relâchez. Et on peut faire les étirements sans le cerceau. Donc de la position coquillage, je place mes mains à l'extérieur du tapis et je fais une inclinaison, une petite courbe. Et je reste. Les 2 fessiers vers les talons. Et je change de côté. Et je place mes mains vers l'avant. Donc posture du pigeon. Je place genou droit vers l'avant, talon périnée. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas faire la tête de vache. Donc vous pouvez être soit comme ceci, soit les orteils retournés, soit si vous ne sentez pas, vous pouvez tendre votre jambe vers l'arrière en veillant à garder le bassin bien face au tapis. Et je passe, donc cette jambe qui est devant, elle croise la jambe gauche, elle passe par-dessus la gauche. Et on essaie d'aller vers l'arrière. Donc pareil, je peux garder les tibias proches ou aller plus loin, écarter tibias et venir en dos rond, relâcher la tête vers les genoux. Je garde toujours mes hanches face au tapis. Et si, seulement si, vous arrivez à vous asseoir, vous sentez qu'il n'y a aucun inconfort dans les genoux, dans les hanches, dans les chevilles, je m'assois et j'essaie de garder ma fesse droite dans le sol. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez prendre une serviette de bain assez épaisse et vous essayez de trouver cette stabilité au niveau des ischions du bassin. Je reste droit. Ou je peux tendre la jambe du dessous aussi et attraper mon genou à l'avant. Je ne vous laisse pas très longtemps dans cette posture parce que ce n'est pas des postures qu'on pratique très souvent au Pilates, ce sont plutôt des postures de yoga. Donc on est moins familier avec. Du coup, vous pouvez quitter la posture, secouer les jambes. Ceux qui étaient en version petit dos rond, vous allez à nouveau vers l'avant. Et je change le pigeon à gauche.
On peut placer les poings aussi au sol si vous voulez être plus haut. Par contre, décharger les trapèzes et peut-être tourner les orteils et tendre la jambe. Et ce sera donc cette même jambe qui est à l'avant qui va croiser par-dessus la droite. Donc je croise gauche par-dessus la droite. J'entre dans ma tête de vache. Donc vous restiez aussi longtemps que nécessaire dans chaque posture. Je reste. Alors c'est pareil, on a vu en séance que d'avoir les deux genoux qui étaient proches, ça pourrait être compliqué pour certains. C'est pas très grave, encore une fois, c'est parce qu'on ne le pratique pas au Pilates. Donc si votre jambe est un tout petit peu plus haut, c'est pas grave, restez simplement le dos droit. Puis vous pouvez quitter la posture et ici on va rester dans une assise, celle que vous préférez, tailleur, V, à genoux, je vais me mettre à genoux, ou assise redressée. Parce qu'avec l'assise redressée, on peut un peu mieux garder la colonne droite et travailler la mobilité des épaules. Je vais faire l'assise talon-fesse. Et on va commencer par l'aigle. Donc on peut placer le bras droit, le coude droit par-dessus le coude gauche. Enlacer, lever coude, serrer coude et reculer épaule. 6 respirations ici. C'est pas grave si vos mains ne sont pas enlacées. Si vous gardez le dos des mains en contact, vous avez beaucoup progressé sur cette posture. Je change. J'inspire, j'ouvre. Je croise gauche par-dessus droite. J'enlace. Et je relâche. Ensuite, je viens placer la main droite entre mes deux omoplates. J'ouvre le bras sur le côté, rotation interne. Je plie le bras et je glisse le dos de la main dans mon dos. J'essaie de ramener les doigts en contact. Si ça ne se touche pas, c'est pas grave. J'essaie de voir mon maximum. Ensuite, je redresse la tête. Je reste un coude vers le ciel, un coude vers le sol. Je libère. À la maison, vous pouvez rester plus longtemps. Vous savez que c'est la dernière posture. Je fais une moyenne de durée parce que je sais que pour certains, ça peut être très très compliqué de pratiquer cette posture avec les bras. N'hésitez pas à prendre des accessoires, des serviettes, des sangles, des ceintures, des foulards pour créer ce contact entre les deux mains s'il y a un espace manquant. Et je relâche. Ici, on va simplement faire quelques inclinaisons. Si vous êtes dans l'assise redressée, c'est pas grave. Vous mettez votre main ici et ça tient, ça maintient la stabilité des hanches. Okay. Si je suis au sol, je peux placer ma main au sol, pulpe des doigts, coupe renversée, pour qu'il y ait un appui repoussé en même temps. Et je reviens 4 pattes pour revenir à la verticale. Donc avec des transferts de poids de corps vers l'arrière. Vers l'avant.
À nouveau s'asseoir et dérouler. Et allonger la colonne. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très très vite.